Bonjour à tous et bienvenue sur OTP LOL pour une nouvelle semaine de LEC, la 5e en l'occurrence. Et pour cette première journée, ce premier pré-show pour m'accompagner, nous aurons Tréton et Noix. Comment ça va messieurs? Comment tu vas Tréton? Ça va extrêmement bien, premier match de journée en plus ce sera LSK Gaming, donc je ne peux pas attendre de les voir affronter Godgilius. Voilà, même, on continue les matchs retour, assez content. On va peut-être pouvoir faire un bilan un peu plus poussé quand on va commenter, voir un peu les états de forme des équipes et savoir qui est playoffable. C'est vrai, c'est une des grandes discussions bien sûr de la deuxième partie de saison. Les playoffs se rapprochent à petits pas et forcément on va être très attentif à l'état du classement dans le top 6 et aux alentours. Le récap de la dernière journée de LEC en images. On avait notamment le droit pendant cette journée à Rogue contre G2, mais ce sera pour la fin. Le Vitality contre SK Gaming. Tréton, match assez étrange. Les SK s'imposent et Vitality qui déjoue encore et toujours. Pas le meilleur match même pour les deux équipes du côté des SK. C'était pas leur game la plus convaincante, même s'ils vont récupérer la victoire au final. On a vu notamment un Blue qui a esquivé pas mal de ganks, qui aurait peut-être dû beaucoup plus se faire punir par le Azir Olaf des Vitality. Mais derrière, la veine de Jésus en teamfight a été très clean. À chaque fois, il a réussi à survivre et à clean up tous les fights un petit peu plus tard. Donc bon, SK Gaming en teamfight, c'était solide et la game en termes de macro était correcte. Et du côté Vitality, ça ne s'améliore toujours pas malheureusement. Et on attend toujours un déclic côté Vitality. Misfits contre Astralis, Noix. Le non-match des Astralis. Oui, c'était pas fou en vrai, concrètement. Veto sur Soriana d'ailleurs, qui nous fait un bon start. Et Misfit qui continue de bien surprendre avec Kobe en vrai. Kobe qui nous fait des bonnes games, qui nous revient Xayah requinqué de l'Amérique du Nord. Alors je sais pas si c'est requinqué d'Amérique du Nord, mais je dirais que des champions comme Xayah notamment lui vont très bien. On a vu son Jhin aussi, c'est des champions sur lesquels il est très à l'aise, Tréton. Écoute, match control, Kobe sur un carry late game avec Xayah. En plus sur la top 1 on avait le Jace de Herith. C'est une formule qui a l'air de bien fonctionner pour Misfit. Et Schalke 04 contre Mad Lions, c'est la fête au Jarvan de Gilius, mais Mad plus solide en teamfight qui s'impose. Et d'ailleurs c'est un teamfight de cette game que nous aborderons en teamfight à la loupe demain. Tout à fait, un très bon teamfight. Il y a eu beaucoup de fights dans cette game en globalité. Et on peut dire un petit peu une mid-diff, je pense, côté des Mad Lions. Abedaga est passé un petit peu à côté, là où Humanoid a fait une superbe game de Rihanna. On notera aussi la très bonne performance de Karzi. Et on n'a pas fait tellement dans ce début de saison, mais cette game en particulier, il a été excellent. Il était très fort. Et Noah, le G de Rogue qu'on attendait tous et qui a été un banger. C'était un très beau match et on pouvait s'y attendre. Ça a vraiment bien joué des deux côtés. En plus, on a pu avoir ce petit écho sur la mid lane qui n'est pas tant sorti que ça dans une méta où il y a des Azir, où il y a des Syndra. Et on voit G2 tout de même qui finit par s'imposer. Ouais, mais c'était tendu, le 1-3-1. Tréton a été difficile à mener jusqu'au bout face à des rogues qui étaient difficiles à battre dans leur base avec Azir et une draft assez standard finalement, mais efficace. Assez standard, très discipliné, surtout du côté des rogues. On a les rogues qui jouent réellement leur playstyle ici contre des G2 qui jouent plutôt le playstyle KO qui leur appartient aussi. Ça a été très compliqué, les joueurs G2 ont pas mal parlé, ont pas mal dit que les joueurs rogues étaient excellents, que c'était pas si simple à battre comme équipe. Et rogue honnêtement, c'est vraiment bien battu. Et le Fnatic contre Extel, Noah, c'était le match de la pause infernale. 1 heure de pause pour un remake avec cet ange gardien sur Samira. Mais les Fnatic qui avaient l'air d'être particulièrement énervés en fin de soirée. C'est ça, le premier match était peut-être un petit peu plus disputé, mais le deuxième était une pulvérisation pure et dure de Fnatic, qui pour moi sont sur une excellente voie. Dans la construction de leur style de jeu qui est très agressif et on sent que tout est développé dans cette direction et moi j'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire. Nous déplorerons tout de même la présence de Seraphine sur la mid lane par 3 fois du coup pour les Fnatic la semaine dernière. C'est vrai, mais ça fonctionne bien et tant qu'à faire il faut la ban, j'ai envie de dire. C'est en Corée par exemple, c'est quasiment ban à toutes les games. Quasiment, on en a eu une aujourd'hui chez KT et ils ont win grâce à ça. Ouais, c'est donc chez KT, chez DRX avec un U dire. Ouais, le champion est puissant, très puissant. Messieurs, le classement avant cette 5e semaine de compétition. Rogue G2 en première position, 7 victoires, 2 défaites. Fnatic juste derrière qui confirme sa bonne lancée et qui enchaîne les victoires. Honnêtement, gros état de forme pour les Fnatic. C'est le véritable top 3 de la ligue, Tréton. C'est entre ces 3 équipes que ça va se jouer de ton point de vue? Pour le moment, oui, c'est ce qu'on attendait. Au final, on savait que Mad Lions, ça allait être un petit peu moins fort. Pour le moment, ils sont tout de même pas si loin que ça. Mais en réalité, ceux qui jouent le mieux, c'est Rogue, c'est G2, c'est Fnatic. À n'en pas douter actuellement à LEC. Après, en termes de grosses performances, c'est les XL qui surperforment, je pense, par rapport à ce que l'on attendait.
Oui, complètement. Donc, on a ce top 3, mais derrière, on va avoir des équipes qui, bien sûr, il y a 3 autres places disponibles pour les playoffs. Qu'est-ce que tu penses du wagon du milieu du LEC? Il y a encore beaucoup de choses à répondre. Effectivement, pour moi, il y a Excel qui bénéficie peut-être des faiblesses de l'Europe à finir proprement les games. Donc Excel, on prend un joli petit scaling, on attend que les ennemis se trouvent sur place avant de gagner en late game. C'est pas un style de jeu avec lequel je suis fan, et généralement, je pense que ça n'a pas vraiment sa place actuellement et que ça finira par tomber. Schalke qui reçoit beaucoup de critiques. Beaucoup de gens apparemment disent oui, Schalke ils ont surperf et maintenant ils vont commencer à redescendre. Je suis pas autant d'accord que ça. Moi, je pense que ça reste une très bonne équipe qui va quasiment à coup sûr aller chercher un play-off. Les MAD convaincus, ils montent en puissance quand même. Madlands, il y a beaucoup de talent. Et Carzzy commence à bien jouer sur Samira. Oui, voilà, mais est-ce qu'on peut considérer Samira comme un AD carry classique? J'ai peur que Carzzy, quand tu lui mets un AD carry un peu plus auto-attaque, il soit vraiment dans le dur sur son positionnement et que, pour moi, il fait des go-in généralement qui l'emmènent directement dans le cimetière. Donc, moi, Carzzy, j'ai un gros point d'interrogation. C'est pour ça que j'ai du mal avec Mad, mais le reste de l'équipe, je le trouve très bon. Ouais, et bon, sur la fin du classement, on a des Vitality en difficulté. Astralis qui a réussi à arracher un match. Misfits sur la sellette, potentiellement également sur leur chance d'obtenir les playoffs. Mais c'est pas terminé encore. On va voir ce que va donner cette semaine, notamment. Elle va être assez importante. Il y a du bon chez Misfits, pour le coup, pour moi. Ça va. Ils ont brisé leur série. C'était combien de défaites d'affilée pour Misfits? C'était 6 Ouais, ils ont fait une belle première semaine. Je crois un match gagné, ils ont fait sur la deuxième semaine. Mais le reste, mais je trouve que ça va, disons, contrairement à Vitality et Astralis, où tu as l'impression que tout est à jeter, je trouve que Misfits, ça va. Ouais, il y a Tréton, tu voulais réagir. Et encore Astralis contre Schalke, je les ai trouvés plutôt bons. Mais Vitality, on est à la recherche, je pense, de cette game charnière qui les fait revenir dans la compétition. On est d'accord. Messieurs, parlons un peu champions qu'on ne voit pas trop sur ce patch 11.3 et qu'on aimerait peut-être un peu plus voir, ou alors des champions qui ont disparu de façon assez légitime. Il y a une erreur sur Kalista, puisqu'en réalité, elle a été ban quelques fois la semaine dernière en LEC, mais notre logiciel de prise d'information était un peu... C'est Jésus, en fait, qui attire les bans Kalista. Hans, je crois, il en a pris un aussi. Mais globalement, c'est vraiment que ces deux ADC qui, pour le moment, le jouent dans la ligue. Je trouve ça assez surprenant. Je pense que le champion devrait monter en priorité. Une équipe qui joue très très bien avec Kalista, ça peut terminer des games très rapidement. Et moi, ma plus grande interrogation, et je me la suis posée encore ce matin, parce que ce matin, c'est Taliyah. Alors oui, il y a eu un nerf, si je me trompe pas, de Taliyah. Sur son clear et sur sa mobilité via son passif. On a un pic à 80% de win rate ici, à 88% de win rate en Corée. C'est énorme. En pré 11.3 après. Oui, mais qui a disparu du jour au lendemain. On n'a plus jamais vu, alors que, par exemple, ce matin, on a eu des Renekton au top, etc., et où ça marche extrêmement bien avec Taliyah. Et quand on n'a pas la Lilia, on n'a pas la Nida, on se retrouve parfois avec des trucs chelous dans la jungle, et on regarde, on fait, mais il y a quand même Taliyah qui, interrégion, a le win rate le plus pété de tous les champions. Je ne comprends pas. C'est un peu comme le Azir qui prend 80% de présence d'un coup parce qu'on a augmenté une seconde sur le Une seconde. C'est au bout d'un moment, je trouve que les teams s'enferment dans une idée et n'en sortent pas. Alors après, ce qui peut être intéressant pour apporter un peu d'éléments de contexte par rapport à Taliyah, donc son clear a été un peu nerf. Tu passes de 100% de dégâts sur sa rafale, son Q-spell qui est son spell de clear principal, à 80% de dégâts sur les monstres, ce qui a priori gêne ton full clear, sachant que le full clear est un peu la grosse tendance maintenant. Est-ce que pour autant tu pourrais pas cut un peu ton passing, chercher d'autres choses? Tu le disais, Renekton est extrêmement disponible alors qu'il était beaucoup ban avant, mais il est très disponible en ce moment. Beaucoup de teams peuvent mettre la main sur Renekton Taliyah et tenter de snowball via le top, et on n'en voit pas du tout, on voit même pas de tentative finalement. Est-ce normal? Il y a les Renekton Prowler qui commencent à arriver à cause de Rascal, on en a encore vu ce matin. Le Renekton Prowler sur des counter match-up avec une Taliyah à côté, mais je pense que tu pulvérise la top lane. Moi je suis assez d'accord, surtout que même en support, il y a de très très bons supports pour jouer avec Taliyah. Alistar, Rel, c'est des champions qui setup très très bien la poussée tellurique. Donc globalement, je pense que Taliyah pourrait être un petit peu plus joué. Maintenant, quand on touche au clear dans le la problème jungle, du full clear, c'est toujours un gros problème. De toucher au clear d'un jungler, c'est toujours très difficile. Et les junglers du coup sont très réticents. Mais je pense que le champion n'est pas mort tout de même, faut pas exagérer. Mais on commence à avoir de plus en plus de pics en jungle qui sont pas
incroyable en full clear. On a vu du Jarvan, Oui. on a vu des Panthéons, j'ai même vu un Trundle. Enfin, il y en a de plus en plus dans la jungle. Et Panthéon, messieurs, on le voit plus du tout en Europe. Son clear a été détruit dans la jungle. Ça reste tout de même une option en lane, mais personne veut s'y aventurer. Le pick est considéré comme trop risqué, trop all-in, traitons. Trop risqué. La seule équipe qui peut vraiment partir dessus, je pense actuellement, c'est les Fnatic. Allez, Avec G2, peut-être aussi. Je sais pas si les laners ont envie Mais- véritablement de jouer à Panthéon en l'occurrence. Pareil, je pense que aussi ils souffrent de l'incapacité de beaucoup d'équipes à ne pas bien snowball une partie, et du coup tu te retrouves à peut-être dominer l'early game, et après en mid-game tu fais une erreur, tu te fais outscale, t'as un Udyr en face qui te met 150 CS et tu commences à pleurer. Et je pense que quand le niveau va monter, quand l'agressivité va être plus maîtrisée, c'est un champion qui peut revenir pour vraiment pulvériser une partie. Ouais, et comme je vous le disais, bon, pour Kalista, c'est pas qu'elle a 0% de présence, c'est qu'elle a pris quelques bans, mais aucun pic. Et encore une fois, vu le up de l'arc bouclier et vu le nerf de la Gale Force et ce genre de choses, c'est un carry AD qu'on devrait un peu plus voir et qui devrait être moins niche sur certains joueurs normalement. Moi, j'attends à ce qu'il soit beaucoup plus upset. Il a joué 2 Samira. Kalista, c'est plus ou moins le même champion dans l'idée. Il est largement capable de la jouer. Patrick aussi. On a de très très bons carry AD en Europe. Des carry AD qui sont capables de vraiment archi snowball une lane avec Kalista. Personnellement, je l'attends beaucoup. Ouais, on veut plus de Kalista en Europe, s'il vous plaît. Et c'est full ban en Corée, hein. Ce matin c'était full ban. Ouais, on est d'accord, ça devrait être un champion très disputé normalement, deuxième semaine du patch 11.3 en Europe. On l'attend plus. Petit fact également sur ce patch 11.3 qui nous a pas mal interpellé. 14 champions différents joués en top lane sur 10 games, donc sur 20 pics. 14 champions différents, messieurs. On dirait que les nerfs sur Renekton ont lissé un peu la top lane. Bien sûr, on voit toujours des Renekton, mais il y a beaucoup plus de champions qui sortent à côté de ça. On a eu le droit à du Jax, à pas mal de choses finalement. Riven, Vladimir qui sont Vladimir, sortis aussi. Donc il y a eu vraiment énormément de champions. Et en vrai, c'est pour notre plus grand plaisir. Je suis très content que ça soit sur la top lane. C'est de toute façon actuellement même en solo lane. Je pense quand même sur la mid lane, ça s'est un petit peu refermé avec l'arrivée de Azir. Mais quand Azir est ban, il y a quand même beaucoup de champions qui sont ouverts. Et globalement, la méta, c'est l'une des méta les plus ouvertes que l'on ait connues. Ouais, tu trouves même sur la mid lane. Moi, la mid lane m'enchante moyen, mais sur la top lane, c'est open. Enfin, l'ADC, c'est pas si ouvert que ça non plus. Hein. ADC, c'est jamais ouvert. C'est un rôle, ça fait 3 ans, il n'y a jamais plus de 4 champions. Hein? C'était détesté par les équipes et par les ADC, mais à un moment, il y avait des mages. Ouais, mais même, c'est toujours 4-5 champions. Ça dépasse jamais les 4-5 champions ADC. C'est vraiment le rôle fermé à vie, quoi. Ouais, c'est vrai. Quel rôle de merde. Tu peux dire les termes. Et on dit les termes ici. Très bien, messieurs. Maintenant, parlons d'un joueur qui brille pas mal depuis le début du LEC et qui faisait bien sûr partie des plus grosses discussions avant le début de la saison. Je veux parler d'Upset, le carry AD des Fnatic, qui a remplacé Reckless. Et j'ai tenu à faire un petit focus sur lui parce que, écoutez, je trouve qu'il fait un très bon début de saison. Les premiers matchs de Fnatic n'ont pas été fous, mais là, ça monte quand même largement en puissance. Et on voulait revenir un peu sur le palmarès, pas le palmarès de Upset, puisque dans ces années chez Schalke, messieurs, il a pu faire de la finale et du top 3 de LEC. Chez Origen, on s'en souvient, en 2020, il fait top 3 au Spring avant que son équipe s'écroule au Summer. Et chez Fnatic, on se demande ce qu'il va faire. Mais en réalité, Upset, ça fait quand même quelques années qu'il arrive à accrocher une fois par an un peu le top de la ligue. Est-ce que c'est le moment, chez Fnatic, d'aller peut-être chercher le titre, traitons? Alors, il y a beaucoup de choses. Déjà, je pense que son tout début de saison, il est pas ouf. Par contre, sur les dernières semaines, il est très très bon et tu sens qu'il est en train de se coordonner avec Lee Sang. Il y a beaucoup de kills en 2v2 qui sont pris. Il ose pick Samira très tôt dans les drafts, ce qui est une très bonne nouvelle parce que je pense qu'il a le talent de jouer ce genre de champion mécanique et il est vraiment excellent dessus. Maintenant, Upset, comme tu disais chez Origin, c'était pareil. En Spring, il est tout le temps bon. La véritable question, c'est est-ce qu'il sera bon en Summer? On va voir justement, on a quelques stats comparatifs qui sont intéressantes. Alors ça, c'est un tweet à l'époque qui avait fait beaucoup parler. Je suis le nouveau Reckless, juste un peu plus beau et moins passif en lane. Voilà, bon, c'était issu d'un mème, mais on a envie de répondre le même. Non, mais ils sont très bons, mais il faudrait juste qu'ils améliorent leur tenue de lane, leur flashing, leur positionnement, leur farming, leur kill, etc. Ce fameux mème. Mais donc voilà, l'histoire de Upset s'inscrit beaucoup dans les pas de celle de Reckless en réalité. Petit comparatif, messieurs, entre ces stats au Summer 2020 et au Spring 2021. Ça s'améliore, notamment l'early game, traitons beaucoup plus dominant.
Beaucoup plus dominant en effet. Après, on voit qu'il faisait beaucoup de dégâts même chez Origin, mais je pense qu'il était un petit peu seul aussi. On lui laissait on le mettait. Les beaucoup. games étaient super longues. C'est ça, on le mettait aussi beaucoup en avant. Mais c'était l'objectif de toute façon de Lee Sang, c'était de rendre Upset enfin agressif en lane. Tout le monde le dit en scrim, en solo queue. Le mec, c'est un monstre en face de lane. C'est l'un des meilleurs laners que l'on ait avec du Hunt, etc. Il l'a jamais prouvé. Il a enfin Lee Sang, il a un support qui le force à aller prendre des trades. Et du coup, lui aussi joue agressif. Et c'est exactement ce qu'on a entendu du côté de Fnatic. Donc ça a l'air de commencer à fonctionner. En tout cas, ça va dans le bon sens. Et nous, on a un comparatif entre Reckless et Lee Sang également, Reckless pardon et Upset. Sur du coup forcément lorsque Reckless lorsqu'il était chez Fnatic au Spring 2020. Et on peut voir les statistiques et écouter, finalement, un peu plus de DPM du côté de Upset, un peu plus d'agressivité, effectivement. La stat d'XP et de Goldif est similaire à peu près à 15 minutes, mais finalement, on a l'impression que petit à petit, Upset rentre dans les très grandes chaussures de Reckless. Ouais, non, mais de toute façon, je pense vraiment que tout ce qu'ils sont en train de faire avec Fnatic, ça va dans le sens d'un joueur comme Upset, à qui le style de jeu Origin ne convenait absolument pas, et ce style de jeu que Fnatic est en train de construire qui pouvait paraître ridicule à certains moments, effectivement, quand tu vois Niski qui TP et qui se fait one shot, voilà, sauf que c'est ce qu'ils expliquent très bien dans beaucoup d'interviews. On a eu Niski la semaine dernière, je crois, il était passé en interview côté lore, il y a lore aussi qu'il y en a une du côté de YouTube, et en fait ils te disent tous, en fait juste on apprend à se faire confiance, on apprend quand il y en a un qui dit go, on go. Point final. Un peu, ça m'a fait plaisir d'entendre Steelback dire la même chose, alors à une autre échelle bien sûr, en LFL, où Steelback disait ouais, parfois ça peut paraître un peu ridicule, mais au moins tout le monde va dans la même direction, tout le monde est habité par la même envie, par le même envie de jouer le même style de jeu, et on voit semaine après semaine qu'on prend la confiance, qu'on se coordonne. Et petit point également sur Lee Sang, vas-y Tréton. Je mettrais quand même un bémol sur Fnatic en globalité. Attention, hein. C'est que vraiment d'une semaine à l'autre, le visage des joueurs peut changer énormément et le visage des drafts change aussi énormément. Si on leur banne leurs drafts, s'ils n'ont pas les drafts avec Seraphine, avec Samira qu'ils ont beaucoup eu la semaine dernière, le visage de l'équipe peut beaucoup changer. Et petit comparatif donc entre le Summer Split de Lee Sang chez Fnatic et son Spring. Pour l'instant, bien sûr, on n'a pas exactement le même échantillon de game, mais c'est pour vous donner une tendance. Et on voit que du côté de Lee Sang, on est relativement égal finalement dans les stats, mais ce dont on est sûr, c'est que son entente avec Upset semble bien meilleure qu'avec Reckless hors du jeu. Donc, on va, a priori, on devrait pouvoir continuer à construire une tendance positive du côté des Fnatic. Et on a un petit play de Upset qui nous a fait plaisir la semaine dernière également avec Samira. Tout à fait, il avait fait vraiment un gros play. Je suis très curieux de voir si Lee Sang pourra arriver au même niveau qu'avec Reckless au World, parce que c'est ça l'objectif, je pense, avec Upset. Bien sûr. Et on voulait revoir ce petit mouvement contre les Excel de la part des Fnatic avec Upset. Vous le voyez avec sa Samira qui arrive au milieu de la rivière et qui va faire de très belles choses, Tréton. Ouais, il est vraiment excellent. Déjà, il bait l'engage ici, il va mettre un beau Z avec sa Samira, il temporise, la QSS elle est parfaite. Après, on a stacké l'ultimate et c'est parti maintenant. C'est le moment de rentrer du côté d'Upset. On va flash in, on tue absolument tout le monde, on joue parfaitement le coup et ça donne quasiment la game of Fnatic là-dessus. Mais est-ce que Samira va pas se faire pulvériser par le prochain patch ? Bah si, elle prend cher justement. Et sur le 11.4, ouais, peut-être un peu trop quand même sur certains points parce qu'elle est pas si jouée que ça en Europe, tu vois, par exemple. Bon, après le champion est fort dans tous les cas, je pense. Mais si on va passer à l'agenda, on parlera de Samira plus tard dans la journée. Alors l'agenda justement de cette première journée de la 5e semaine de LEC, on commence par un SK Gaming contre Schalke 04 qui sera notre focus du jour. Mad Lions contre Excel, Astralis G2, petite fessée à venir, Noah. Ils vont exploser Promiscu. Ah oui, c'était bien battu la dernière fois. Exactement, c'était bien battu. Donc on va voir le missile contre Rogue. Une superbe game d'ailleurs. Le missile contre Rogue, VTO contre Hansama. Ça va être dur pour Misfit. Ça va être dur pour Misfit. Très bien, merci messieurs. Fnatic contre Vitality. Fnatic contre Vitality. Bon, ça va être dur aussi pour les Vitality a priori, mais Vitality qui n'a plus rien à perdre, donc on espère qu'on va se lâcher et qu'on va essayer de jouer son meilleur League of Legends face à des Fnatic qui sont en forme. Voilà, on part clairement outsider. Et en vérité, pour les matchs retour, ils ont commencé les matchs allés par des matchs faciles, ça leur a pas du tout plu en termes de mentalité, en termes de ce côté où ils étaient favoris et du coup ils ont mal joué. Là, ils commencent vraiment, ils sont underdog à mort contre Fnatic.
peut-être que ça peut débloquer un truc, en tout cas on l'espère. Par contre, attention, parce que là, donc, demain c'est Rogue et le prochain match c'est G2. Oui. Donc là, on peut finir en 1-11. Dans les 3 prochains matchs, ça ferait très mal. Ça ferait mal. Après, il y a un bon calendrier sur la fin de. Techniquement, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a aucun bon calendrier actuellement pour Vitality. Le focus du jour, c'est SK contre Schalke 04. Parlons un peu plus en détail de cette rencontre. Le derby allemand, mais écoutez messieurs, c'est la première année où le derby allemand nous intéresse autant. Finalement, petit bilan pour les deux équipes qui sont au coude à coude, traitons. Oui, deux équipes qui jouent plutôt bien pour le moment. Du côté de Schalke, on joue réellement bien contre les top teams. Du côté de SK, c'est un petit peu un jour ou l'autre, on sait pas trop. Mais globalement, la vraie question, c'est pour Schalke, est-ce que SK est une top team ou non ? Ouais, c'est sûr que parce que Noah, tu voyais Schalke vraiment accéder aux playoffs. Du coup, pour les SK Gaming, si on bat Schalke, c'est qu'on est un véritable prétendant aux playoffs également. Oui, complètement. C'est en bas du top 3, mais je pense pas que Schalke puisse vraiment inquiéter le top 3. Par contre, je pense qu'ils sont parfaitement capables de se maintenir à un score pas moyen bon. Enfin, moyen plus. Obtenir 9-10 victoires à la fin du split, quelque chose comme ça. Bah, ils ont un pool de champions intéressant, ça joue bien, il y a de l'agressivité, on se comprend bien, il y a quand même un peu de bouteille aussi dans l'équipe, donc c'est pas non plus une équipe de jeunes, on se dit pas, ils sont en train de surperf et ça va s'écrouler. Non, c'est pas incroyable, mais c'est bon. Parlons de la jungle proximity et donc du style des deux équipes un peu, puisque souvent c'est cette statistique des junglers qui donne un peu le style des équipes. On peut voir un peu plus d'égoïsme du côté de Gilius que du côté de Tinx, qui joue un peu plus. Très surprenant d'ailleurs, parce que Tinx est un gros farmer et Gilius de son côté est plus un joueur qui aime créer des plays, traitons. Mais c'est comme ça. J'aurais totalement vu l'inverse. Bah ouais. Dans ce match-up direct, je suis extrêmement surpris. Mais au final, Tinx qui se met peut-être à jouer plus autour de ses lanes, à voir s'il va pouvoir le faire ici contre Schalke. Par rapport à Gilius. On rappelle que la dernière fois, c'était un petit mundo jungle et que Gilius était copieusement foutu de sa tronche. Donc, c'est vrai qu'il y a une rivalité. Oui. Si. Donc là, Tinx, à mon avis, il a envie de le bolosser très très fort, Gilius. Hein. En interview, Gilius avait eu des mots qui, en vrai, tu sentais qu'il y a des choses personnelles dans ce match-up. Ouais, c'était un peu agressif, on s'en souvient, et il avait quasiment dit ouais, au fait, Tinx c'est un bolos. Bah, il a dit, on n'en était pas loin. Littéralement, il a dit, il a joué Mundo pour faire un trade Reddit. Il a dit ça. Les mots ont été dits de la part de God Gilius, mais attention, Schalke n'est pas sur une bonne tendance, et du côté de Gilius, ça va peut-être être plus difficile de la ramener si on commence à perdre un peu plus. Le match-up mid nous intéresse particulièrement. On en parlait pendant le récap des games au début du pré-show, traitons. Abdegue qui a fait un mauvais dernier match, sans doute son plus mauvais oula. Alors, excusez-moi, il y a une erreur là aussi parce que. Qu'est-ce que tu as comme erreur ? Ah non, my bad. J'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. Mais en effet, il a fait un très très mauvais match contre les Mad Lions. Contre les Mad Lions. Il avait fait une game de Victor contre l'Arena du Humanoid, il avait eu un petit peu de mal. Maintenant, Abdegue sur la globalité du split, il est pour le moment très convaincant. Et du côté de Blue, on sent ce côté agressif dans les premières minutes. On sent qu'il va chercher les solo kills, etc. Ça ne le paye pas trop pour le moment et on espère que ça va mieux payer sur les matchs retour. Ouais, finalement, deux midlaners qui n'ont pas une très bonne gold diff à 15. Abdegue qui suit un peu le style de son équipe et qui brille plus en scaling finalement qu'en phase de lane pure. Et il est là. Abdegue pour le moment, il est là pour jouer les teamfights, pour être une menace avec Néon et pour suivre les engages un petit peu de folie de Gilius. On va parler du poste d'Adekari désormais, puisque forcément ça nous intéresse toujours beaucoup lorsque les SK Gaming jouent, et surtout traitons, puisque c'est ton joueur Jésus, c'est ça? Il fait partie de... Jésus est mon joueur. Bon, Blue fait partie de la Carnage Corporation. On peut voir déjà que dans la Traiton Talent Agency, on a un bon CSing, on est plutôt pas mal en termes de DPM, on a un bon KDA en plus, on est beau gosse. Enfin bref, c'est Jésus. Mais qu'est-ce que tu penses du forward pourcentage, Noah? Bien meilleur pour Néon, qui brille pas mal sur sa phase de lane, honnêtement, pendant ce spring. Ça représente quoi, excuse-moi, ce stat, le forward pourcentage? C'est en fait le nombre de temps où tu joues en avant sur ta lane. Donc où tu as de la priorité en fait. Bah c'est... Est-ce que c'est les Vayne de Jésus qui font ça? Alors il y a de ça, en vrai le fait de jouer Vayne, je pense que ça lui fait perdre pas mal de choses sur sa phase de lane, il s'est vraiment pas mal push. Après sur Kalista par exemple, il est largement meilleur. J'aimerais bien du côté de Jésus qu'on puisse sortir soit Samira soit Kalista et voir si on est capable de bouger un petit peu Néon, parce que ça peut être une petite faiblesse de Schalke. En phase de lane, ils sont bougeables je pense, avec Tritz qui est excellentissime en support. Il joue bien Samira? Il joue très bien Samira, ouais.
Je demande. S'il n'a pas encore sorti, je crois, non? Il n'a pas encore sorti, mais il adorait le champion quand il a été sorti au début. Bon, il était broken. Quand il a été nerf, ça l'a un peu dégoûté, normal. Et du coup, il a un petit peu moins joué, mais tout de même, ça reste une bonne Il Samira. reste une semaine avant le patch. Hein. Je pense que ça reste pas si mal toujours actuellement Samira, mais donc voilà, attention à la lane quand même. Schalke 04 est bon sur sa bot lane, ils font des bons plays avec Limit qui joue très très juste, et justement parlons du duel de support, traitons, parce que c'est ton poste. Qu'est-ce que tu penses de ces deux joueurs? Honnêtement, je trouve que c'est deux des meilleurs supports de la ligue pour l'instant sur ce Spring Split. J'ai l'impression de pouvoir dire ça de tellement de supports actuellement, et Oui. il y en a beaucoup qui jouent très très bien. Pas de Toré. Pas de Toré. On peut parler par exemple de Tritz, moi je le compare pas mal à un Illisang. C'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire que c'est lui qui va tout le temps engage, il va trouver vraiment des timings qui sont monstrueux, en 2v2 il va jouer tout le temps agressif. Par contre, quand il est derrière, c'est le premier à se faire catch, c'est le premier à donner des kills, à donner encore plus de snowball à l'adversaire. Là où Limit est plus standard comme support, et c'est vraiment quand il joue des champions comme Thresh qu'il peut se montrer. Noah, entre ces deux équipes, on a vu Schalke souvent partir sur des drafts qui scalent bien, avec des pics solides en lane, qui n'ont pas toujours la priorité, mais qui en général se débrouillent bien passer le premier item. Côté SK, on a pu jouer des drafts plus agressives. On s'attend à quoi dans ce match finalement, de ton point de vue? SK, faut jouer agressif, c'est aussi un style qui peut leur coûter cher face à une équipe qui sait scale et fermer le jeu. Je trouve qu'en ce moment, c'est plus facile de jouer passif avec un peu de scaling parce qu'on a forcément des trucs comme Azir qui traînent un peu à droite à gauche, des junglers comme Udyr, etc. Mais je trouve qu'une équipe qui joue bien l'agressivité est souvent récompensée. Donc moi j'aimerais que ça tourne dans cette direction. En plus je trouve que notamment sur le top side et dans la jungle, il y a vraiment des duos mid-jungle qui sont ultra aggro avec des façons avec les nerfs des Gordrinker, avec des façons d'itemiser qui permettent un peu plus de polyvalence et un peu plus de spécialisation. Donc moi j'aimerais que ça pousse vers là. Après, est-ce que j'attends vraiment une équipe plus agressive que l'autre? Je pense pas. L'agressivité de quel côté, de ton point de vue, traitons? Ça va pas mal dépendre des phases de lane. Je vois pour moi les clés du match, c'est est-ce que Broken Blade arrive à passer sur Jenax, qui pour le moment est un petit peu décevant sur la top lane de SK, et de l'autre côté c'est est-ce que Tritz peut se mettre bien, parce que comme on le voit juste au-dessus, 85% de kill participation, c'est énorme. C'est énorme. Du côté de SK Gaming, si Tritz n'est pas bien, en général on perd les games, alors quand il est bien on peut les remporter. Du côté de Schalke, il faut que Broken Blade soit bien, et ça va être un petit peu ce duel de side lane, à voir évidemment ce qui se passera en mid jungle, parce que avec Gilou Settings, avec l'ego qu'il y a dans ce match, il peut se passer des choses. Ouais, il va se passer des choses très clairement. Tritz, le playmaker numéro 1 de SK Gaming, oui. Tu l'as dit. Et justement, pour compléter ce focus sur ce match entre Schalke 04 et SK Gaming, le derby allemand, on a une petite heatmap pour se rendre compte de ce qui est proposé par les duos jungle support de chaque équipe. Et on le voit du côté de Schalke, grosse entente entre Limit et Gilus. Chez les SK, un peu moins de puissance de feu, a priori, traitons. On va dire que du côté des Schalke, on prend la priorité mid-lane avec Abodage, on décale et on dive au bot. C'est ce que veut nous dire cette map ici. Là où du côté de Tritz, on essaie plutôt de roam sur la mid lane, de jouer le 3 contre 3 et de jouer autour de Blue. C'est juste une perspective pour moi qui est un petit peu différente dans le jeu. Un peu moins de kills quand même du côté des SK. On va voir s'ils arriveront à débloquer le compteur. SK Gaming contre Schalke 04, c'est notre premier match de la journée. On se retrouve juste après l'introduction sur OTP LOL. A tout de suite.
est parti pour la première game. Tu vois, même appuyer sur espace, c'est compliqué. Le derby allemand Schalke contre SK Gaming. Tu soutiens qui dans ce match, Tréton? Je crois que je soutiens SK Gaming. Et toi, tu soutiens qui, Noah? Non, je soutiens bien sûr Jésus, qui la dernière fois avait le cœur blessé, que je soutienne Vitality dans leur match. C'est bien normal, hein. Tu as tout de même joué avec lui. Tu as été champion d'Europe avec lui, Noah. Mais oui, mais en même temps, souviens pas. le coach du Frenchou était en face. C'est vrai. Et en plus, il nous a vraiment coaché. C'est vrai. Non, c'était difficile. C'était un match qui nous déchirait un petit peu. Mais là, maintenant, on est parti contre les Schalke. On l'a vu, c'est un match qui peut être très important. Aussi un match charnière pour pourquoi pas atteindre les playoffs du côté d'SK Gaming. On a besoin de points, on a besoin de win. Là où les Schalke, pour le moment, sont bien placés. Pour moi, les Schalke, leur mission, c'est de se maintenir à cette place-là. Puisque je pense que, alors, à part Excel, qui, à mon avis, est parfaitement prenable et... je pense, c'est un avis personnel, devrait redescendre dans le classement dans les prochaines semaines. Pour moi, il y a cette place à prendre. Voilà, pour moi, Schalke, leur but sur ce Spring Split, c'est de se maintenir au moins à la 4e place. Mieux, tant mieux. Moins, du moment qu'on ne sort pas des playoffs, mais un Schalke qui rate ses playoffs, pour moi, ce serait décevant. Ce serait très clairement décevant au vu du départ qu'ils font et surtout au vu de bonnes games qu'ils nous ont montré contre Rock, contre G2. C'est pas par chance, le plan de jeu est bon, la coordination est bonne, les drafts sont bonnes. Donc oui, on n'est pas sur... Non mais ils sont pas brillants non plus, mais on n'est pas sur une équipe qui gagne toutes ses games sur un backdoor avec des parties de 70 minutes. Mais du côté des SK Gaming, on n'a peut-être pas gagné contre les gros cadors de la ligue. Par contre, il y a eu certaines victoires qui ont été particulièrement convaincantes, avec notamment Tritz, qui quand il passe devant sur son Jarvan, peut faire des merveilles. Ah, je pense aussi, je suis complètement d'accord que SK Gaming, et comme quasiment toutes les équipes actuellement en LEC, SK Gaming est capable de prendre une game à n'importe qui. Je te rejoins totalement. Même un G2, on sait jamais si on se déconcentre un petit peu. G2 sont loin d'être parfaits. Mais il n'y a personne n'est parfait en... Rogue en est le plus proche. J'allais dire en Corée, mais on n'est plus en Corée. En Europe. On te pardonne, tu t'es levé tôt ce matin. Personne n'est parfait en Corée non plus. Personne n'est parfait dans le monde. Katie Rolster. J'ai hésité parce que vraiment j'avais pas d'idée, mais même ça, vu le BO de ce matin, je vais me taire. Je vais juste me taire. On est parti dans la gamme avec les Schalke qui seront donc Blue Side, DSK Gaming Red Side. Est-ce qu'on aura le fameux respect ban de la Kalista de Jésus qu'on a pas mal eu ces derniers temps en LEC avec un premier ban sur Lilia du côté des Schalke? Ouais. Lilia qui s'est maintenu dans la priorité des junglers avec le temps qui passe, donc toujours extrêmement bon. Mais Jésus, il a plein de pocket pick en vrai, donc il est pas facile à ban Jésus. Tout à fait. Et en plus ça fonctionne bien avec le champion de son support actuellement du côté de Tritz. Et voilà la Kalista qui est retirée. Ça fait maintenant plus de 2 semaines qu'il ne peut pas la jouer. Vraiment on le bloque sur ce champion. Et a raison parce que la dernière performance qu'ils avaient fait avec Kalista Jarvan était insane. Bah écoute, s'il peut sortir la Samira que tu aimerais et qu'on veut voir, franchement je serais ravi. Avec quelque chose d'un peu agressif, ban du Thresh, ça Verel, first pick pour limite. A voir si on va ban du côté des SK Gaming. Il y a par exemple le Jarvan de Gilius qui peut être vu comme un problème que l'on pourrait décider de retirer. Maintenant on se le banne aussi à soi-même. Et c'est vrai que c'est un Jarvan, c'est pas forcément le meilleur des bans à faire. Oui, si on veut pas jouer contre Rel, on banne Rel, ou sinon voilà. Et donc du coup first pick Kai'Sa ou pas? Kai'Sa qui est toujours la décarry le plus pick de la méta à travers le monde. Après, si on first pick une Kai'Sa du côté des Schalke, je pense que ça fait pas mal les affaires de SK Gaming puisque ça ouvrirait pourquoi pas la Vayne de Jésus. C'est un match-up qui est largement jouable. On a déjà piqué la Kai'Sa. Normalement, une Vayne, c'est un champion que tu ne veux pas sortir trop vite. Donc je vais pas mal la prendre en première rotation. Par contre, on peut déjà un petit peu se préparer avec un Renekton sur la top lane, un blind pick totalement safe. Totalement safe. Et le Azir pour Blue. Voilà, un début de draft avec 2 top picks de la méta. Avec justement une jungle à voir. Qu'est-ce qu'on va prendre? Il n'y a pas la Lilia. Jinx a une Nida. Jinx a une Nida. Jinx a totalement une Nidalee. Pourquoi pas? Il a pas mal de champions. En vrai, c'est une méta qui convient pas particulièrement bien, je pense, à Jinx. Du côté des Schalke, on attend pourquoi pas le Jarvan composer son teamfight. Et c'est la Nidalee de Gilius. Comment ça? Ah, Nidalee sur Gilius, par contre, je connais moins. Je dois l'avouer. J'ai vu son Lee Sin. J'en ai perdu la vue. J'ai moins vu sa Nidalee.
À voir ce qu'il va produire ici. Nidalee plus Zoé, donc très agressif. On change de rythme du côté des Schalke qui avait pourtant l'habitude de prendre vraiment des compositions teamfight, d'énormes compositions à 20-25 minutes. Et surtout du côté de la veine de Jésus, ça va être compliqué de jouer la game contre de tels champions. Et Things qui partira sur Skarner, au passage il le joue vraiment pas mal. Et je regardais, c'est bien sa première Nida, hein, Guilus. Hein. De sa vie Non, de ce split. Alors de sa vie, je peux essayer de remonter un peu plus dans les stats, mais ça va me prendre plus de temps. J'ai pas le souvenir de Guilus sur Nidalee. C'est pas un champion. Je vais regarder. C'est pas un champion sur lequel je vois Guilus. Je pense pas du tout à Guilus quand je pense à Nidalee. On a ban le GP du côté des SK Gaming pour la top lane, pour Broken Blade qui le joue particulièrement bien. Un ban de Atrox serait très certainement aussi très bien senti. Il a 5 Nidalee en tout. Sachant qu'il a une carrière, ça fait depuis longtemps qu'il joue à Guilus. Donc c'est un nouveau champion, on a traîné quelque chose du côté des Schalke. On joue totalement différemment d'habituellement. On essaye un petit peu de changer la recette pour eux. Ça fait longtemps, hein. je remonte. Ça tu la trouves pas? Ah non, ça fait quelques années. Hein. Ah oui. Là je suis remonté jusqu'en 2018, j'ai pas vu de Nida. Écoute, on va voir. Du coup, je suis très curieux, surtout que le match-up contre Skarner, il est pas censé être facile du tout. Par contre, du côté des SK Gaming, on a laissé le Atrox open. C'est peut-être une petite erreur ici contre Broken Blade, qui le joue particulièrement bien, comme dit précédemment. On retirera tout de même le Alistar à limite. Est-ce que tu as envie de pick Vayne du côté de Jésus? Honnêtement, c'est dur Vayne contre Zoé Nidalee. Pour le dernier ban en plus, est-ce que tu prends Vayne en pic de réintroduction? Après, ils ont une duolane à sécuriser. Hein. Pour l'instant. On peut commencer par le support éventuellement et regarder côté Jésus ce que ça donne. Ban de la veine, comme ça la question ne se pose même plus. On a Samira qui est toujours open, qui est largement jouable ici du côté de Jésus. Qui est même très forte je trouve, la Samira. T'as que du projectile, t'as un gros go-in. J'aimerais beaucoup Samira, je trouve que ça va très très bien dans la compo. Et ça va très très bien avec Azir, en plus en termes de CC, il y en a beaucoup. Il y a le Skarner aussi qui va en apporter pour cette Samira. Je te rejoins totalement Noah, pour moi c'est le pic à récupérer ici pour la SK. On se laisse encore un peu de temps, on révèle une Leona, même si révéler une Leona, c'est pas pour autant que l'adversaire aura un pic intéressant à jouer contre. Surtout avec les bans qu'il y a déjà, hein. Alistar et Rel qui ont été retirés, cette Leona, elle est assez gratuite. En plus, il y a plus de Thresh qui a été déjà ban par les Schalke. Puis avec Galio, il y a le Nautilus. Et le Nautilus, ça peut être une solution de repli. Qu'est-ce que l'on va prendre du côté des Schalke? Le Galio, bon pick ici contre Leona, ça fonctionne plutôt bien sur la bot lane. Maintenant, il n'y a pas de setup pour Galio pour le moment. Pourquoi pas une Camille du côté de Broken Blade? Essayer de jouer le combo. Pourquoi pas, hein? Pour moi, c'est Camille ou Atrox ici, mais Atrox semble vraiment pas mal pour Broken Blade. Atrox, ça tient un Renekton. Et un Gnar, finalement. Pas si facile que ça à jouer. Surtout qu'il est tout seul, hein. C'est la seule engage de base. Bon, il y a Galio qui peut y aller en premier, mais en général, Galio, t'as quand même envie d'avoir quelqu'un dans la mêlée avant toi. Donc la game de Broken Blade ne sera pas simple en termes de teamfight en tout cas. Et donc, alors, est-ce qu'on a cette Samira qui est toujours aussi bonne? Il y a vraiment pas grand chose pour l'embêter, ce sera un Jhin. J'aurais tellement aimé voir la Samira comme toi. Samira Leona, en plus c'est un combo qu'on connaît qui fonctionne de beau gosse. C'est pour les BG, c'est un BG Jésus. En plus contre Kai'Sa, le match-up il fonctionne. Je t'avoue que je lui poserai la question, pourquoi n'a-t-il pas piqué Samira dans cette game en particulier. Maintenant Azir plus Jhin en termes de range, on est très très bien. On a pas mal de disengage, on a beaucoup de CC devant, on a une véritable compo teamfight. Là où du côté des Schalke, vu qu'on a piqué cette Nidalee, c'est un petit peu différent. On veut jouer bien évidemment autour de Néon, c'est lui le gros carré de l'équipe, mais surtout on veut passer devant dès l'early game avec Nida, avec Zoé. Tu veux faire en sorte que des choses se passent, tu veux essayer de perturber un maximum le Skarner Azir qui sont quand même bien plus faibles en termes d'early game. C'est ça. Par contre à partir du niveau 6, on rediscutera de l'équilibre mid-jungle qui à mon avis switch complètement dans l'autre sens. Mais avant ça, il faut faire quelque chose. Il y a moyen de venir un petit peu aider ce Gnar aussi qui a pas forcément un match-up gratuit en early game. Mais en tout cas, le derby allemand SK Gaming contre Schalke qui va commencer pour le premier match de cette journée. Travailler avec Carnage, c'est toujours quelque chose d'assez compliqué. Mais écoute, on est tout de même parti dans cette game entre les SK et les Schalke. On a bien évidemment pour Blue, pour Jésus dans cette partie, à voir ce qu'ils vont pouvoir nous proposer. Blue sur Azir, c'est pas forcément le champion sur lequel j'ai été le plus épaté. Il y a une petite comète pour maintenir un peu de push.
en early game. Et donc à voir alors s'il y a un petit quelque chose à faire. Parce que on a pu voir du vertical jungle avec des Renekton contre des Gnar. Ogilius, au face check sur Sanjo SK Gaming. Ogilius, c'est terminé. Bonjour. Alors first blood sur Things, je sais pas, c'est exactement ce que l'on voulait du côté des SK, mais c'est tout de même récupéré sur le Skarner qui va pouvoir démarrer dans sa jungle beaucoup plus rapidement. Et on a dû analyser le niveau 1. On devait savoir que Ogilius allait passer par là et il se fait punir. Ça met bien. Ouais. Et du coup, bon alors on n'a pas eu le pool, hein. Jenax qui va aller récupérer sa lane contre le Gnar qui va essayer de push au maximum. On est un petit peu loin aussi du côté de Tritz. Donc oui ce kill, mais sur les lanes on va devoir être un tout petit peu prudent et voir si pour les carapateurs du premier clear on aura le rebond des vagues. On va voir sur la botlane comment ça va se passer, le match-up est pas si simple, mais Jésus ici qui prend de bons trades, qui s'avance beaucoup. Pendant que ce temps-là, sur la midlane, Blue qui a dû prendre quelques astropong, ici quelques dégâts. De la Zoé, au passage, on n'en a pas parlé, mais la Zoé de Abedague, c'est vraiment une référence en Europe. Tu l'estimes si bon que ça sur ce champion? Je pense vraiment qu'il est... Bon, alors il y a Caps, bien évidemment, qui est au-dessus. Mais je vois pas vraiment de mid laner avec peut-être humanoïde. Saken. Il est plutôt chaud sur Zoé. Il est très très chaud. En vrai, mais je le dis même pas comme une blague. Hein. Mais sans blague aussi, Pack sur Zoé, c'est insane. Et non, il y a une Zoé aussi qui est meilleure en LEC, celle de VTO. Ah, c'est vrai qu'il l'a plus trop vu là. Ah non, je pense qu'elle va être permaban à toutes les games contre VTO. C'est l'une des meilleures Zoé d'Europe, lui aussi. Abedague qui pour le moment n'a pas le push mais a les trades et sur la top lane Broken Blade qui joue toujours aussi agressif. Broken Blade au passage qui est très très bon, qui confirme son statut de bon top laner en Europe. Ouais, c'est peut-être dommage que Jenax ait pas été sur sa lane au niveau 1 parce que du coup il se retrouve dans cette situation qui devrait pas arriver. Je pense en vrai en very early avec le passage niveau 2, même le passage niveau 3 on avance de Broken Blade et du coup à chaque fois qu'il essaye de trade il y perd un peu plus. Voilà, Broken Blade joue très bien le coup. Donc c'est un Renekton qui souffre beaucoup plus tôt que prévu. Jenax, vraiment qui a beaucoup trop de mal dans cette phase de lane, c'est pas normal qu'il y ait aussi un écart au 16 qui soit déjà créé, qui soit déjà aussi énorme et en plus on prend énormément de dégâts. On risque d'être forcé à la téléportation puisque la Indalé de Gilius est topside et pourrait aller chercher un dive pour le moment. Donc vraiment la top lane en souffrance pour la SK Gaming. Et alors, pendant que ça claire gentiment, qu'est-ce que tu penses un peu de cette déclaration de Rascal qui dit que les petites crevettes qui jouent des ranges à la top lane, il va venir les chercher avec un Renekton Prowler et ça commence à se développer en compétition. Est-ce que tu penses qu'un Renekton Prowler contre Agnar c'est une chose? En vrai, pourquoi pas, mais c'est pas aussi bien que contre Queen. C'est sûr. Après le truc c'est que Gordringa dans cette game n'a pas énormément de value, par contre là il se fait vraiment fesser en V1. C'est une énorme fessée qui prend 9 CS à 20. Force est de téléporter là où le Gnar n'aura pas besoin de téléporter. C'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe. Et il le paye sur ce niveau 1, mais il le paye si cher. Après, c'est extrêmement inquiétant, je trouve. Il y a des erreurs de lane, c'est impossible qu'il n'y ait pas eu une énorme erreur de laning de Jenax. En plus du fait qu'il arrive un petit peu en retard sur sa lane, il ne doit pas y avoir un différentiel aussi monstrueux qui est créé. On l'a vu normalement dans les premières minutes, le Renekton est tout de même bien sur sa lane contre un Gnar. Il est réellement inquiété que bien plus tard dans la partie. Oui, je suis entièrement d'accord. Puis là, il doit faire crash sa vague. Et il y a une grosse vague à récupérer pour un Gnar, il met pas de pression dessus. Il a une ward, il peut aller poser sa ward et récupérer le cristal. C'est toujours ça de prix, mais c'est pauvre. Et il prendra même pas le cristal. C'est très clairement la cata. Alors sur la bottom on a eu les premiers backs maintenant, on met de bons trades du côté de Blue qui trade très agressif sur cette Zoé, attention tout de même. On continue de trade, hein. Il joue pas la lane pour le moment, il joue le trade. Par contre il a pris une bulle et risque de prendre beaucoup de dégâts. On est forcé de reculer, on va devoir accuser le push sur cette phase de jeu. Et Abedague va pouvoir prendre un reset tranquillement pendant qu'on a aussi un reset du côté de Néon sur la botlane avec cette wave qui a été push jusqu'à la tour. Ouais, pour l'instant c'est plutôt un bon début de lane pour les Schalke. Premier dragon qui sera infernal. J'ai l'impression qu'on a quand même des belles priomies des bots. Donc ça devrait être quelque chose de jouable. Normalement, après c'est vrai que c'est un peu plus dur en blue side, mais je pense qu'on est tellement dominant sur ce niveau de la carte qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Jenax, peut-être un bon trade, sinon on recule. Ah, Broken Blade, vraiment très dominant, qui est en train de stacker une lane. Du côté de Gilius, on pourrait très bien essayer d'aller sur le top side. Si Broken Blade arrive à timer son méga Gnar sur le moment où la wave va crash sous la tourelle, on pourrait très bien dive sur Renekton, ce qui serait une catastrophe absolue, puisqu'il y a déjà un TP advantage du côté de Broken Blade, il y a déjà énormément d'avance aussi en termes de farming. On trade in du côté de Jenax, très bon trade de sa part, qui devrait défendre sa top lane. Et le gang de Gilius, là, Bull qui ne touchera pas, Blue qui va se repositionner, pas d'Astropong non plus, les joues, Blue. Et pendant ce temps-là, on fait le dragon côté SK Gaming, Blue qui absorbe la pression, qui laissera un flash.
Donc Carnage, tu pouvais dire à ton joueur d'arrêter de faire le mec et juste de flash instantanément au lieu de dodge absolument tous les skill shots des Schalke. Et sur la top lane, bien évidemment, le dive, on n'est pas niveau 6 pour Jenax, on est niveau 6 pour Broken Blade. Aïe aïe aïe, c'est l'heure du dive. Le Dominus qui est pas encore là, il essaye, il kite, il temporise, il arrive à wave clear. Est-ce qu'on peut atteindre le niveau 6? Le décalage d'Abedagueux qui a vu que ça galérait sur la top lane, il a des flashs en stock. Il est 6 Jenax et du coup le dive va être abandonné ici. Mais qu'est-ce que ça a été mal joué du côté des Schalke. Si on arrive à stun sur l'ultimate du côté du Gnar, normalement Jenax se fait juste one shot. Ici on arrive à défendre, on a 20-16 de retard, mais on évite la catastrophe. On est déjà dans une catastrophe, hein, parce que normalement, côté match-up, je m'attendais plus à voir le Renekton et le Skarner sous la tour du Gnar plus que l'inverse. Hein. Oula, sur la botlane on a flash out du côté de limite, on allait un petit peu trop loin du côté de Tritz qui prend beaucoup de dégâts, mais bon, on prend le flash du Galio. Ouais, plus de flash sur ce bot side, on pourrait continuer. Il n'y a plus de flash aussi du côté de Blue, mais il récupère sa partition impériale. Normalement, pour Tinx, c'est une invitation à passer à la bot lane. Et Tinx qui se fait tranquillement invade par Gilius. C'est sûr que cette jungle est assez compliquée à défendre vu ce qui se passe au mid et au top. Oui, on a des bots de Mercure actuellement sur le Skarner, donc dans le 2v2 je pense qu'on est quand même supérieur. On va réussir à récupérer le red buff du côté de Gidius qui prend son niveau 6 aussi au passage. Tinx qui pourrait avoir une idée, il y a un bon roaming de Tritz, on peut se faire punir très rapidement du côté de Gidius, il ne peut pas rester ici trop longtemps. Ouais, il s'en va, il va pas demander son reste, il y a un roaming de Tritz. On est à 30 secondes du pop du héros de la faille, même si ça va être dur je pense à jouer pour les Sky Gaming. Le roaming de limite, on récupère un petit peu de vision, c'est ce fameux 3v3 sur la mid lane qui est en train d'être joué actuellement avec le base de tous les supports. On va back aussi du côté de Blue sans téléportation, attention tout de même, on risque de perdre un petit peu de tempo sur la carte. Et Tinx qui s'intéresse maintenant au top 7, qui s'intéresse maintenant au héros de la faille. Il vient prendre de la vision. Le pollen qui a été récupéré, je sais pas s'il a eu le temps de placer une ward, non. Il n'avait pas de ward en stock avant de repartir. Et il vient commencer le héros, ça me paraît mais excessivement dangereux. Après il y a le décalage de Jésus qui est un petit peu en avance, on veut jouer en 5 contre 5 du côté des SK. Avec un Skarner, on est censé prendre une prise de décision très rapide, pourquoi pas en flasher ici en Tinx. Il faut prendre le fight très vite. Il n'y a pas de flash sur le Galio qui se retourne pour mettre le taunt et Tinx qui se fait avoir. On vient de chase et on vient tenter ce héros dans des conditions particulières. Pas assez décisif du côté de Tinx, soit on flash in instantanément et on punit, soit on s'en va et ici on prend le taunt, on prend le bump et du coup on donne un kill assez gratuit au Schalke 04 et surtout ce héros de la faille qui va en leur faveur. Pour moi on respecte pas la loi du Blue Side Herald. Premier Herald Blue Side il est quand même très facile à contester pour peu que tu aies un tout petit peu de pression mid et top avec Alors oui certes, maintenant imaginons que Tinx reste dans ce push et juste flash in instantanément limite, il le tue. Et il y a un kill en plus, enfin il y a 5 contre 4 instantanément et pourquoi pas. Mais c'est dur à faire, je suis d'accord. Je pense que dans la foulée, Abedagueux lui met une bulle et lui pulvérise la tronche. Hein. C'est probable, surtout que le méga était bien stacké du côté de Broken Blade qui avait une belle pression. Je pense qu'ils ont eu le dragon, Red Side, et ils ont eu un bon dragon en plus pendant que Blue essayait de faire le Juke Master. Et le héros de la faille il est dur à contester, on peut un petit peu le regarder mais je pense vraiment que c'est dur. Et bon c'est pas une catastrophe mais on aurait pu éviter de donner un peu de ressources. Et le colis verdoyant aussi, hein, pour Blue, le nouveau banger de la mid lane contre un double AP mid jungle. C'est totalement normal ici, c'est un bon achat de sa part, tout comme les bots de Mercure sur Tritz et sur Tinx qui devraient faire le travail une minute avant le prochain dragon. On en a déjà un du côté des SK. J'imagine que l'objectif sera de le jouer ici, même si bon, leur composition, on va mettre un petit peu de temps à scale, on a besoin de temps pour le Azir. Faudrait peut-être plus jouer autour de Jésus par exemple, donner des kills à ce Jhin. Ouais, surtout qu'il n'y a toujours pas de flash sur limite, hein. Donc il y a clairement un repop de dragon, il y a quelque chose à jouer sur le bot side. Mais on a swap la duo lane. Je suis pas convaincu de ce swap, concrètement. Pas convaincu non plus à 30 secondes du dragon. Toi qui as la bot lane, ce genre de swap de duo lane alors qu'il n'y a pas de baron, enfin il n'y a pas de héros, il y a un dragon au bot, il est dû à quoi? Il avait déjà été entamé pour jouer le héros de la faille, ils sont juste restés du même side de la carte. Et là maintenant, à 20 secondes du dragon, on devrait avoir les supports qui vont repartir sur le bot side. Maintenant, si les deux équipes ont envie de fight, si les deux équipes ont envie de créer du jeu autour de leur ADC, ils vont juste rester top side et essayer de se battre. Ouais, on crache la vague pour Jenax. Probablement voilà, pour commencer à bouger, à prendre un peu d'informations. Il a pas de ward. Cette ward est très importante. La ward qui voit Tritz ici est très importante pour les Schalke.
Attention à l'engage, hein. Il y a une éruption solaire qui aurait pu partir à n'importe quel moment. Et on va rester calme pour SK Gaming. Faut qu'une équipe décide d'aller faire au dragon. Faut qu'une équipe ose, mais pour le moment on se respecte trop, on a trop peur du dive sur la top lane du côté des SK et on joue un petit peu trop en réaction. Et du coup c'est les Shal qui s'en mettent plein les poches, qui prennent plus de farm globalement sur la carte avec Gilus qui lui a le temps de faire ses camps. Là où du côté du Skarner de Tinks, on perd juste du temps à attendre derrière cette duo lane. Ouais, c'est ça, et on fera pas grand chose pour le moment. On a un héros de la faille en plus à mettre pour Gilus, donc là Gilus, on peut jouer au mid, on peut jouer éventuellement au bot. Est-ce qu'on n'a pas un move à trouver sur Blue? Du côté de SK, ce call est très mauvais d'essayer de catch maintenant sur la top lane. Du coup, du côté des Schalke, évidemment, on l'abandonne. On peut pas push si rapidement que ça, surtout que c'est les Schalke qui ont un héros de la faille. Hein. Donc c'est eux qui dictent le jeu actuellement, c'est eux qui dictent les termes. Ils sont premiers sur le bot side et ils vont sûrement dive le Genax. C'est dommage, je pense qu'il y avait mieux à faire. Non, ils vont prendre la tour, non, ils vont prendre la tour, autant pour moi. C'est un bon décalage, ils vont prendre la tour. Et du coup, sur la top lane, du côté des SK, la seule réponse c'est un Jhin qui va taper une tourelle. Jhin sur une tourelle, c'est vraiment l'un des moins bons champions. Et en plus, pour le dragon, c'est gratuit maintenant pour les Schalke. Ouais, je suis pas convaincu là de toute la phase de jeu SK Gaming à vouloir laisser cette duo lane au top. On va tenter, c'est bon, on arrive à deny un petit peu la charge, il faut aller chercher l'œil. Jure. C'est une bonne défense d'Abedague de ce héros de la faille. Et du coup, le dragon gratuit. Catastrophe. Catastrophe pour la SK Gaming ici sur cette phase de jeu. On récupère T1 avec toutes les plates pour les Schalke. Une charge sur la T2, un dragon gratuit et en plus on n'a pas récupéré tant de vision que ça sur le top 7 pour les SK. Difficile. Et on a push qu'une seule plaque au top. Avec le Jhin. Et c'est un très mauvais calcul là, de SK Gaming qui leur fait un peu prendre du retard. C'est pas catastrophique, hein, c'est pas une fin de game, mais... 2 Kaggle à 12 minutes tout de même, c'est pas mal du côté des Schalke. Après c'était leur but, de créer de l'avance en début de partie avec ce mid-jungle, avec Zoé, avec Nidalee. D'ailleurs Nidalee qui a son premier item maintenant. Gilus qui va pouvoir un petit peu appliquer de la pression. En tout cas c'est à lui de créer le jeu, c'est à lui de créer aussi un écart de forme avec Tinks. Pour le moment il a un niveau de retard, ce qui n'est pas du tout un bon signe pour lui. On va aller crash cette wave. Est-ce qu'on va rester au top? Normalement on a un petit back peut-être à faire pour Jésus. Ou même prendre la mid lane pendant qu'on envoie le Azir ailleurs. Ça pourrait être une solution. On a une partie impériale. On a un flash de Skarner. On peut largement être proactif du côté de SK Gaming si jamais quelqu'un fait un faux pas du côté des Schalke. Ça peut se punir très rapidement. Et d'ailleurs on va bouger en escadron ici. Skarner, Leona sont deux champions en termes de CC qu'il ne faut pas sous-estimer pour les Schalke. Ouais, mais il y a une bonne vision Schalke dans cette rivière. On arrive à tout voir et finalement la duo lane qui va repartir prendre du farm et prendre le push. Les SK Gaming ils sont un peu en train d'attendre le scaling et que ça leur tombe tout cru dans la bouche. Ouais, en termes de mythique on en a deux aussi du côté des Schalke, donc j'imagine que prendre un fight maintenant ce serait pas mal du tout pour eux. Après c'est difficile d'être vraiment proactif contre Gaio, contre Nidalee qui défendent bien pour le moment. Les SK Gaming qui va jouer la river topside, ils ont la pression sur la mid lane. Après partir au dive c'est vraiment la mauvaise idée. Oui, puis il y a le Gnar qui a sa TP, donc qui est complètement libre de bouger si jamais. D'ailleurs, on vient de perdre la vision sur lui du côté des SK Gaming. Faut reset. Faut aller prendre des camps du côté de ce Skarner. On a eu le back de Jésus, donc on peut plus jouer proactif maintenant. Blue qui doit se laisser push sur la mid lane aussi. Et on doit jouer calme du côté des SK Gaming. On doit attendre les items. Par contre, en termes de gold, l'écart se creuse un tout petit peu pour les Schalke. Avec Gilus notamment qui farme bien. Et on vient chercher le repop du héros de la faille. On est très bien timé pour les Schalke sur le reset généralisé des SK Gaming. Et ça semble indéfendable, quoi qu'on n'y va pas. Ils osent pas. Ils avaient pas l'information sur Genax qui vient de se montrer botlane. Ils avaient peut-être peur que le Renekton soit là. Ils ont pas toutes les infos évidemment comme nous, donc bon, ils se sont dit que c'était trop risqué. Quand bien même. Ah, je te rejoins, il y avait une belle opportunité. Après il y a un item entier qui vient d'être complété du côté du Gnar, donc on attendait peut-être aussi qu'il soit proche aussi d'une forme de méga, pourquoi pas. Ouais. Il n'était pas coché pour les Schalke et on n'a pas osé, ce qui est surprenant pour une équipe qui est pourtant pleine de confiance. Oui c'est ça, je pense vraiment que c'était plus ou moins gratuit, et que même si on vient chercher un 5 contre 5, il est parfaitement jouable pour Schalke, avec un bon travail de Gilus à la spire qui a fini son Night Harvester, donc faut pas manger une spire de Gilus là. Donc bon, on préfère y aller calmement pour les Schalke, et du coup c'est Tinks qui va tenter l'opération et on a abandonné l'objectif. Qui se positionne en barrage ici, qui veut bloquer les Schalke. Les Schalke qui ont l'air de jouer sur le bot side avec cette Nidalee, ce Galio,
qui vont aller couvrir le Gnar, qui vont aller prendre très certainement tous les camps de la jungle DSK Gaming et qui vont tenter d'accélérer, pourquoi pas, là où du côté de Things, le héros de la faille sur la top lane, il est gratuit. C'est ça, merci Schalke. C'est un petit cadeau. Jenax qui va se repositionner. Les gars, Jenax, Jenax qui prend très très lourd. Jenax. Il y a un estropieur sur ce Gnar pendant qu'on a juste des coques en acier. Ils l'ont pas mis. Alors c'est très étonnant comme choix. Et du coup ils font rien mais ils perdent la bot lane. Alors, pour expliquer ce choix, je pense qu'ils veulent essayer de débloquer la Termidane avec l'héros de la faille. Et je pense qu'ils veulent l'utiliser au moment du dragon. Pour créer un différentiel sur la carte. Ce qui peut être compréhensible. Par contre, si on perd cette Termidane, c'est une catastrophe pour la SK Gaming. Mais non, c'est bon, la défense est là, Blue est présent, Tritz et Jésus aussi. Et maintenant, à voir comment est ce héros de la faille. J'espère, mon cher Noix, que ce sera dans 1 minute pour le dragon. Je trouve ça limite tout de même. Hein. On perd la T2 bot pendant qu'on joue pas en cross map, on défend à retardement quand l'action est terminée. Bon, on va voir, hein, mais là on se fait POC, c'est Nida, c'est Zoé. Donc on est en train de reculer et à moins d'un bon flanking de Jenax, je vois pas comment il va trouver l'engage. Et il faut se mettre devant, qui va se sacrifier, personne finalement. Cet Astropong ne touchera pas, le Gnar est toujours en train de free split. Les SK Gaming semblent perdus sur la carte. Surtout un Budagu qui fait un taf de fou, une bulle sur Tinks, une bulle sur Jésus, il a forcé le heal de la DC en face, il met beaucoup de pression et les SK qui jouent encore une fois pas du côté du dragon. Ce qui est surprenant, ils ont toujours aussi le héros de la faille pour accélérer pourquoi pas et les Schalke qui pour le moment, en termes de pur macro, de pur déplacement sur la carte, jouent mieux le coup. Ah, complètement, mais surtout que ouais, SK Gaming s'est un peu replié là sur soi-même. Et Jenax le domine, Jenax qui prend une jolie sauce, qui va revenir pour sustain et pour wave clear. Est-ce qu'on peut faire autre chose sur la carte? On est à 4 dans la jungle en train de farm. Prowler au passage sur Renekton. C'est la mode, hein, il y en a partout. Pourquoi pas, hein. Bah, dans cette game, il n'y a pas intérêt au Gunbreaker, je pense. Et c'est vrai qu'il peut burst très très fort n'importe qui. Donc pas particulièrement choqué. C'est moins résistant par contre. Hein. Oui, bah on l'a vu là, il a fait ça one shot. Et ça risque de lui arriver beaucoup de fois dans cette game avec Jésus qui est au dépush sur la top lane, le dragon qui est pas en train d'être fait par le Gnar qui est en train de faire un reset. Il est bien remonté ceci étant dit au farming Jenax. Oui. Il a fait le dos rond. Et toujours 3000 gold d'avance pour chaque. Le dragon, on va se regrouper. La Duelen repart au top. Bon, on va pas se regrouper, on va pas le jouer pour les SK Gaming. Il faut poser le héros de la faille au minimum. Pendant que ce dragon est fait du côté des Schalke, on doit accélérer le jeu quelque part du côté des SK. Que ce soit sur la mid lane ou sur la top lane, le héros de la faille doit être utilisé. Pour le moment, on met beaucoup de temps à se mettre en place. Jésus sur la top lane avec Tritz. Donc je pense pas que le héros de la faille sera une step sur la mid lane. Et du coup, on va pas prendre grand chose. On le positionne, mais c'est pas une tourelle qui va tomber ici. Non, clairement, il y aura juste une charge. Et ce sera un peu de dégâts sur cette tour. Mais les SK Gaming effectivement qui jouent de façon très précautionneuse. Et finalement on va tout de même prendre 7T1 avec le temps. Pendant que la Kai'Sa de Néon est en train de free farm en bot side. On est comment traitons en ce moment niveau équipe, SK Gaming, ambiance, mentale Oh, je pense que ça se passe plutôt bien. Je pense que j'ai l'impression de les voir un peu apeurés tout de même. Ou alors vraiment d'aller chercher un scaling oh, le flash de limite qui s'est raté ici, bon joke du côté de Blue. Et c'est vrai que ça change totalement du gameplay qu'ils ont d'habitude où ils sont beaucoup plus agressifs. Things qui va agresser d'ailleurs sur la mid lane, qui va tenter l'ultimate, mais quel stopwatch de cette Zoé. Par contre on a Rogo une stopwatch aussi du côté de limite. Il y en a trop du côté des Schalke, mais bon, 2 stopwatch pour absolument aucune ressource de SK. Très bonne nouvelle. Et pour revenir à ce que tu disais, je pense que leur composition est quand même plus axée sur le late game. Et il y a ce côté où ils jouent plus pour le scaling. Je t'avoue que c'est surprenant. Est-ce qu'il y a pas un petit peu de pression de jouer contre Schalke? C'est SK contre Schalke, il y a une petite rivalité, il y a Gilus qui est un peu troller. Est-ce que ça peut jouer dans les esprits? La top lane, le dive qui est parti sur Jenax, on va essayer de tout lui mettre. Est-ce qu'on a réellement les dégâts du côté des Schalke? Non, on a l'air de vouloir juste récupérer la tourelle. Non, par contre on est allé un peu loin là. On est un peu loin, il y a un smite, on prend le taunt, c'est dommage ça pour Things. Et du coup Broken Bed lui fait payer. D'ailleurs il est en mini hein, le prowler mais il y a du monde, voilà. Et c'est ça l'intérêt du prowler, c'est que tu vas derrière la cible et du coup tu peux double dash à travers ta cible pour faire un in et un out. C'est là où c'est très intéressant sur Renekton. Par contre ce coup-ci les Schalke qui ont tout utilisé pour la tourelle top lane et du coup qui vont faire la tourelle mid lane entre les mains de Blue.
Donc au final le move est plutôt correct pour les SK, je pense en termes de valeur c'est mieux pour eux. En termes de dragon on a un 2 pour 1 pour les Schalke. Et je pense vraiment que le fait que ce soit un derby alban, ils n'en ont pas grand chose à faire les joueurs SK. Je pense juste qu'ils ont la pression parce que c'est un match qui est très important pour accéder aux playoffs. Je veux bien comprendre que par exemple Jésus et Blue, ils en ont rien à faire de la rivalité entre deux structures allemandes. Voilà, je veux bien comprendre. Mais tout de même, il faut remporter des games le plus vite possible pour la SK Gaming. Ils ont pour objectif bien évidemment d'aller jouer les playoffs. Ils sont corrects dans la course pour le moment mais loin d'être non plus bien placés. Ouais, ils sont pas inébranlables. Mais on peut voir qu'ils ont récupéré qu'ils sont pas fait distancer. Ils sont à une game de Excel, Schalke et Mad Lions. Ouais. Et j'attends avec impatience le match de Excel. Excel, frérot, va falloir laisser de la place à Misfit et SK Gaming s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous pousser sur le côté le temps qu'on double? Ce serait extrêmement cool de votre part. Mettez les clignots, et si vous pouvez vous rabattre, s'il vous plaît, ce serait cool. Parce que bon, je pense que je risque pas trop de curse, mais Hans il est en train de faire une autoroute vers les playoffs, donc déjà il y a un français, c'est cool. Pourquoi tu curses comme ça? Mais c'est bon. Pourquoi tu curses? Mais c'est un curseur. Il est mentalement trop solide pour être curse par match. Tu rajoutes la curse, ça n'existe pas, et après on est au top. C'est la curse de la curse. Je ne dirais pas ça. Gilius qui a récupéré 2 items et qui pour le moment avec sa Nidalee, bon bah certes ce coup-ci il est passé vraiment devant en termes de farming contre Tinks en mid-game. Mais bon, pas encore de voir. Attention à Abedageux qui s'est avancé, c'est peut-être le moment de punir enfin pour Tinks. Ouais, il n'y a plus rien, Jenax qui a eu sa bulle, on le remorque jusqu'à Jenax qui va prendre son kill et qui est même repassé devant au farming. Jenax qui s'accroche avec son Renekton. C'est le moment d'accélérer du coup, en plus le Gnar est sur la botlane, on va essayer d'engager du côté de Tritz. L'éruption solaire, la lance, le stun, c'est bien ce qui fait Tritz, on n'a pas assez de dégâts, ça joue pas grand chose, le Going de Néon il est bon, la partition impériale qui ne trouvera pas sa cible, l'assassinat est effectué. Néon qui répond bien, on aurait peut-être pu prédict flash pour Blue pour aller chercher cette Kai'Sa. Maintenant on a forcé un flash sur la DC en face, on a forcé aussi un flash sur Abedageux, ce qui sont 2 bonnes nouvelles. À 1 minute du dragon. À 1 minute du dragon, en effet, par contre plus de flash sur le Skarner. Ce qui risque d'être un véritable souci pour Tinks et son prochain teamfight. Est-ce qu'il a pas une petite plaque du mort à venir chercher entre temps? C'est cher la plaque du mort à compléter. Hein. Ouais. Je pense pas qu'il va l'avoir, je pense qu'il va juste avoir la côte de maille. Ce qui est déjà pas mal, une pique de plus, on l'imagine. Et on va repartir sur la carte, 38 secondes avant le dragon comme tu le disais. Ouais, il va finir de clear cette vague. Il va pas prendre la prochaine où il y a Broken Blade avec sa téléportation de up. On pourrait peut-être envoyer Azir au top. Mais je pense qu'on veut garder vraiment le contrôle de la mid lane. Et là, ce serait vraiment bien que les SK Gaming prennent position avant Schalke dans la river. Attention à Tritz qui s'expose un petit peu ici, qui n'a plus de flash, lui non plus. Donc pas de flash sur Tritz, pas de flash sur Tinks. Attention Tinks. Il va pas y aller tout de même, j'ai eu très peur. Et les Schalke qui sont super bien positionnés sur la mid lane, ils vont prendre le push. Et maintenant Gilius et Abedageux vont pouvoir poke. Il y a le Gnar en méga au top. Donc il faut attendre que ça passe. Et après il y a peut-être un gros engage à trouver. Même s'il y a une téléportation, on peut faire du dégât. Et d'ailleurs je pense qu'on le sent venir. Hein. On le sent venir, cette tentative d'agression. L'éruption solaire est revenue. Pas de flash sur Abedageux, on va flasher du côté de Blue, on enchaîne directement. Et on shut down Abedageux, on récupère normalement le dragon dans la foulée. Par contre sur la top lane, on est en train de perdre une T2 aux mains de ce petit Gnar. Ah, ils ont fait leur choix. Ils veulent pas voir ce dragon de Damoclès chez les Schalke. En plus c'est sur un dragon des océans. Et donc on décide de concéder un petit peu de pression au top, peut-être cette tour. On va forcer sur la mid lane, il y a encore une éruption solaire du côté de Tritz, on va focus le Galio qui dodge bien, limite qui joue très bien le coup, qui taunt aussi parfaitement Tinks et qui disengage l'agression d'SK Gaming. Et normalement on devrait arriver à la fin de cet objectif. Hein. Pour Broken Blade, il a vu que tout le monde était là, que le Renekton était au bot, il ne craint donc rien. Et là par contre il faut courir, il faut fuir. Est-ce qu'il aura même le temps de TP? Non, mais c'est bon. Attention tout de même sur la mid lane, faut pas qu'on parte tout sur le top side du côté d'SK, il faut défendre cette tourelle mid lane, faut pas même la fight. Jenax qui fait un bon travail sur le bot side, toujours ces fameux 2K gold de retard, mais bon maintenant 2 dragons partout, le scaling il est bon pour la SK Gaming. Et on va juste attendre les teamfights de late game mon cher Noir. Oui, pour le coup c'est vraiment ça, hein. Le Azir est bien, on a les 3 objets qui vont arriver sur les carries. Il n'y a pas grand chose d'autre à attendre. Donc oui, ce Azir est un élément qui fait peur. De l'autre côté, on a la Kai'Sa de Néon qui est extrêmement bien dans sa game, qui a sa QSS, c'est important de le souligner. Donc j'espère qu'on a bien vérifié les inventaires pour Tinks. Il y a une QSS sur le Gnar, hein. Donc du côté Tinks, faudra pas se tromper de cible ici. La Nidalee elle a l'air assez gratuite.
Le Galio c'est pas si simple avec le taunt, il joue vraiment limite joue très bien le coup. Il y a beaucoup de timing où il aurait pu mourir. Et Tinks n'arrive pas à engager quand il y a le Galio avec son taunt, hein, clairement. Plaque du mort pour Tinks, donc on a ça y est, hein, la Formule 1, Chemtank, plaque du mort. Broken Blade très bien positionné avec un méga Gnar, attention à ce flank, on va essayer de dive du côté des Schalke. Il y a le Azir qui va wave clear, c'est dur, c'est très dur. Tentative de X-Flash de Tinks, ça ne lui coûtera rien. J'ai pas regardé mais il a X-Flash. Oui, c'est un petit peu cheesy mais pourquoi pas sur Skarner. En vrai. Il a 2 items là en plus, il a beaucoup de speed. Du côté des SK Gaming, on va essayer d'aller reprendre de la vision. On a 3 wards, une pink ward à positionner du côté de cette Leona. Et on va jouer autour du Baron Nashor. D'ailleurs, Baron Nashor, les 2 compositions, mon cher Noix, ont de bons atouts. D'un côté, on a un Azir, de l'autre, on a une Kai'Sa pour le récupérer rapidement. Oui, c'est vrai qu'on a la Kai'Sa. Je donnerais peut-être un peu plus à Shad qu'avec la Nida et la Kai'Sa. Mais c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Tout à fait. Belle expression de ta part. T'as vu? J'aime ça. Bah, c'est les expressions de trentenaire quoi. Oh ça, c'est bien avant mon temps. On va mettre un petit poke sur la Leona du coup. Wow, un énorme poke malgré le Z ici. Bon après, cette Leona a 5 niveaux de retard par rapport à la Zoé, ce qui explique cela. Oh la tentative avec le taunt, on va tenter de mettre la mêlée, contrôle, l'éruption solaire, on va deep, on va trop deep, beaucoup trop deep, la téléportation, c'est Jenax, en plein milieu, il a un proleur, il peut peut-être faire quelque chose avec des dashs. Broken Blade, que fais-tu? Broken Blade il vient tuer Jésus sous la tourelle et il va essayer de s'enfuir maintenant mais il donne tout simplement un kill à Blue, non ce sera pas Blue, ce sera Tinks et du coup le Baron Nashor ou SK normalement? Complètement sur ce dive, on craque complètement, limite j'ai fait une si bonne game, il va s'empaler sous cette tour et c'est un Baron Nashor, la partie était bonne même à l'avantage de Schalke et on vient de la jeter sur le sol. Ce n'est pas fait. Fais attention à ce que tu dis. Ah c'est pas fait mais on a jeté un avantage sur le sol, on l'a pris, on a jeté, on a sauté dessus à pieds joints. Tout à fait. Maintenant ce Baron Nashor il faut le récupérer tout de même du côté de SK Gaming, il faut pas prendre de poke, la bulle qui connecte. Attention à Gilus, il a un flash Gilus, on va flasher du côté de Jenax, il faut terminer Gilus, c'est parfaitement joué Blue avec la virgule qui ramène Abedague qui a 50 flash, qui se fait flasher, ça ne suffira pas ici. Et Abedague qui tente les limites, qui pourrait se faire punir par le Skarner, on va encore avoir un flash, parce que pourquoi pas, parce que Zoé c'est broken. C'est broken, mais on vient de lâcher le Baron Nashor. On repasse devant au gold. Jésus est revenu. Oh Jésus qui met une petit rappel mortel. Oh, la petite virgule de Blue à la fin. Alors qu'on va revoir ici le flashing de limite qui n'incante pas son taunt, qui a auto-attaque à la place. Du coup Jésus qui flash très bien. Et derrière Tinks forcément. Gratuit ce Galio qui le ramène sur la tourelle. On enchaîne très bien. Néon qui va beaucoup trop loin, qui utilise tout, qui se fait tag par Jésus. Et derrière on a Broken Blade qui vient dans la backline agresser notre ADC préféré. Certes il le tue. Maintenant il se tue lui aussi pour récupérer un kill sur l'ADC. Et du coup offrir un petit peu ce Baron Nashor au SK. Ouais, effectivement je pense qu'il reste en vie. Le Baron est pas faisable. Mais oui. Et ça c'est une belle boulette qu'ont fait les Schalke et qui pourrait leur faire perdre complètement et définitivement le contrôle de la partie. Le Azir sur 3 objets avec un bâton du vide et un Banshee va être dur à aborder celui-là. Et sur la top lane on a complètement comeback, même trop limite du côté de Jenax. C'est extrêmement étonnant ce match-up quand il commence aussi mal. devrait être plus difficile. Oh, Gilius qui se fait pas remorquer, on s'est raté du côté de Tinks malheureusement. Maintenant on contrôle tout de même la vision, on va jouer le dragon. Et les Schalke ont l'air d'avoir envie de le fight. Maintenant il y a un Baron Nashor tout de même pour l'SK Gaming. Il faudrait l'utiliser pour push, aller récupérer des tourelles plus qu'un dragon. Il pouvait juste prendre la prio. On voit que le Gnar est en train de split de façon honteuse. Il n'y a pas de flash, il est peut-être condamné limite. Il arrive à très bien tamponner Néon qui se repositionne à l'avant du team. Très bon ulti de Broken Blade. La fatigue qui est positionnée, mais regardez le Renekton qui essaie de s'avancer pour sa front lane avec le Sterak. Là, l'ange gardien est Blue en plein milieu de la mêlée, mais Blue n'a pas fait l'effet escompté. Heureusement qu'il y a du DPS chez les SK Gaming. On va se retourner. Il la clé du côté de Néon. Néon arrive à se repositionner. Néon qui rentre dedans et qui se fait punir. Il reste Jésus, il reste un ultimate pour Jésus ici. On pourrait tendre totalement du côté des SK Gaming. Jax qui prend beaucoup de dégâts, tout de même Broken Blade très embêtant ici. On va au chase du côté des deux solaners des Schalke. C'est un 3 pour 2 en faveur de SK, mais le dragon risque de tomber entre les mains des Schalke. Il a encore l'ulti. C'est pas dit, hein, c'est pas dit, on revient à la charge. Il y a encore Jésus, il y a Tinks aussi. Le rappel de Rideau, Broken Blade. Attention à Bedague qui arrive à trouver le kill. Il y a un smite qui est parti dans l'opération. Pourquoi pas. Bon, mais pas de dragon. Pas forcément convaincant. Blue qui a tenté de faire le play. Mais tous les joueurs Schalke se sont écartés, ils ont Zonia aussi, c'était assez terrible.
Parce que là, bon, on essaye de one-shot le support. Le problème, c'est qu'on n'a pas calculé qu'il y a un méga Gnar qui arrive. Oui, très bon Magnar d'ailleurs de Broken Blade. D'ailleurs, le fight ici se passe très très bien. On va un petit peu trop loin du côté de Genax. Pendant que Limite temporise parfaitement. Son ultimate, il le voit sur... Attends, Néon, pourquoi il l'a pas pris? Jure. Enfin bref, c'était vraiment pas loin de toucher Néon. Très beau Zonia aussi du côté des Shulk pour défendre. Et du coup, ce Azir qui a pas eu là, il QSS et là, il s'est chauffé. Il s'est chauffé, Néon. Il s'est chauffé, il fait l'erreur ici qui permet à SK de pas trop mal s'en sortir. Oui, je pense qu'on n'avait pas besoin peut-être pour Blue de rentrer aussi deep. Alors après, le move est totalement différent. Si Néon. Voilà, s'il touche 3 personnes, on dit que c'est un dieu. Le truc, c'est que Néon est à pixel en dehors. Ouais, mais on avait une belle position parce que tout le monde avait reculé. Le Gnar s'était repositionné. Même Néon s'était repositionné. Et du coup, on avait ce Azir dans ce goulot d'étranglement qui pouvait DPS. Et on a voulu outplay. Tout à fait. Maintenant, c'est le prochain Baron Nashor qui va intéresser deux équipes. Et c'est dommage du côté des SK. C'est une or qu'on a vu en LFL aussi, c'est quand on a un Baron Nashor comme ça, contester autant un dragon, c'est pas forcément la bonne idée. Il suffit de push avec le Baron. Pardon. Bah Gilius vient ici, Gilius qui se fait remorquer dans tous les joueurs SK Gaming et qui devrait tomber, je l'espère en tout cas, le kill pour Blue. Néon. Mais il peut pas partir vivant après ça, le prowler, le double dash, la QSS qui mise pour Néon, Néon qui est très très low, il survit Néon. Mais par contre... Jesus. Et du coup c'est peut-être la game ici pour la SK Gaming, on va essayer de push. Attention, il reste tout de même les deux solaners adverses. On a une téléportation pour Genax. Tinx qui part farmer la top lane, prendre une T2. On va pas tout de suite terminer la game? Non, je pense que c'est compliqué. Ou en tout cas, on n'a pas... Y'a pas de wave, y'a pas de wave. Ouais. On n'a pas confiance et juste on va prendre le plus de ressources possible. Des cadeaux ont été faits. Néon qui prend tellement de risques, Néon. C'était fou folle. Néon... À chaque teamfight, on le voit d'Alchine et on se demande comment il part vivant. Et généralement, il part pas vivant. Oui. En vrai, il a survécu étonnamment longtemps. C'était pas parce qu'il a QSS qu'il est mortel, Néon. Alors que quand tu vas avoir QSS, Flash, Cleanse, là il serait immortel. Et encore. Et encore. Il y a eu des PS tout de même chez SK. Ah bah Jésus, en 4-1-6, il fait plaisir. Et puis Renekton sous cette forme avec le Prolo, ça surprend par sa capacité à venir assassiner un carry. On va voir comment ça va enchaîner maintenant autour du Baron Nashor, en tout cas on l'imagine, 50 secondes avant le respawn de l'objectif. La SK Gaming qui sont maintenant devant, qui ont une composition qui est censée être plus solide en termes de late game. Skarner qui est censé outscale la Indali. Le Azir aussi qui va être costaud et pourquoi pas ce go-in sur limite ici. Ah, il a pas pu bump, il a pas pu s'enfuir Tinx. Tinx, pas besoin. Il va prendre une deuxième personne, mais Néon qui utilise sa QSS pour s'en sortir. Attention au DPS d'Abedague qui essaie de trouver un flanking, mais le rappel de rideau fait tellement mal. On arrive à temporiser pour Tinx et le Tinx part complètement à l'avantage SK Gaming. Jésus qui se chauffe, Jésus qui se fait stopper net par Broken Blade qui arrive à temporiser. On a une nouvelle bulle. Est-ce qu'on va avoir ce point de récupération du côté d'Abedague? Est-ce qu'on va pas un peu trop deep? Chase, Tritz, il est pas vu, Tritz, et il trouve un stun. Il trouve un stun, il est parfait. Il est providentiel. Et il continue, il ne s'arrêtera pas. Tritz ici. On va aussi aller chercher Broken Blade. Attention à Broken Blade qui se retourne, qui kite très très bien. Ou qui va dodge aussi la téléportation sur la mid lane. On essaie de terminer la game. Pourquoi on n'a pas cancel le back de Gnar ici du côté des SK Gaming? Attention, je suis pas sûr. On s'enflamme peut-être un petit peu. Il y a plus de wave. Ça va être compliqué de la terminer cette game. On peut pas. 15 secondes avant Néon. On veut forcer. Je pense qu'on va s'empaler. Voilà, il faut partir. Merci pour ce choix de la raison, SK Gaming. Dommage parce que le vrai choix de la raison, c'était de faire le Baron Nashor, qui sont peut-être passés un petit peu à côté de cette opportunité. Attention à ne pas trop la partie du côté de SK. On s'enflamme un petit peu ici. On va voir s'il y a un Rabadon aussi du côté de Blue. On va revoir l'engage très très bonne de Tritz sur limite, qui attendait de s'échapper mais qui n'a pas réussi. Et surtout Tinx qui hold son ultimate intelligemment, qui force la QSS très très tôt de Néon. Après le rappel de rideau est très bon pour Jésus, mais pas mal de dégâts. Mais Abedague dans la mêlée est très embêtant avec sa Zoé. Vraiment, Abedague il a une super position. Il s'est chauffé aussi là. Ah, Jésus. Après, le move est bon sans ce méga. Mais avec le méga, il se fait parfaitement contrôler. Et le méga, il est vraiment touché au moment où Jésus prend sa décision. La partition impériale de temporisation. Et là, c'est Tritz que tout le monde oublie dans ce trou de vision. Trop bien. Et qui vient parfaitement chercher ça. Et qui en plus enchaîne après sur Broken Blade. Stylé. Rabadon du côté de Blue. 6300 dégâts pour Blue, 6000 dégâts pour Jésus. Les carries français sont présents. Enfin, francophone, désolé. Le route, est-ce qu'on va faire quelque chose? Broken Blade, rappel de rideau. Et c'est un dragon qui va être bien difficile à défendre pour les Schalke Nulfir. Mais on s'arrêtera peut-être pas là puisqu'on a un remorquage de Tinx qui va aller récupérer cette pauvre victime qui est limite. Pas de QSS sur limite à 35 minutes de jeu.
Galio, t'as pas envie. Alors attention, parce que dans 20 secondes, il y a une âme du dragon des océans pour les shells qu'elle a récupéré. Donc ce Baron Nashor, il faut vraiment le one shot, il faut courir bot lane et aller contester le dragon, et on est déjà en retard du côté des SK Gaming. En termes de timing, ça va être tendu, il y a une Kai'Sa en face, il descend très rapidement ce dragon, il arrive dans 5 secondes, il faut courir très vite pour SK, il faut aller prendre un fight. La vague elle est au bois, elle est en train de s'écraser sous la tour. Gilus y va, on va aller prendre le pollen. Broken Blade, il a l'information. On va chercher Broken Blade et ils doivent disengage. Les Schalke nous le firent, attention. Est-ce qu'on a le remorquage? On l'a pas encore, il y a en cooldown. Mais c'est pas grave puisqu'il y a des contrôles. Et Jésus prendra le kill, le dragon. 3 dragons de chaque côté, un Baron Nashor. Les SK peuvent presque s'avancer pour terminer la partie. Presque. Oui, fais attention à ce que tu dis toi aussi. Presque. Sur la mid lane, ils ont un Baron Nashor, on a beaucoup d'items, Blue a tellement d'items actuellement, pareil pour Jésus, on fait beaucoup trop mal. Là où en face il n'y a quasiment que cette Kai'Sa, parce que Abedagus se fait tanker par la frontline. Limite qui est top lane, qui temporise la wave, mais du côté des SK Gaming, bah en fait il y a déjà une wave qui est passée. Et on va aller chercher la tourelle, on va peut-être aller même chercher les T4, il n'y a pas de Broken Blade, c'est un 5 contre 4. Oh Tinks, oh bah c'est game over. C'est GG. C'est GG. Bah faut acheter une QSS frérot. C'est GG Tinks, c'est GG. Et ce sera une game pour SK Gaming qui va revenir à égalité avec les Schalke à 5 partout. Voilà qui fait plaisir. Voilà qui fait plaisir pour ce début de journée en effet. On se permet de farmer un petit peu les dégâts, on farme la fantaisie bien évidemment, on farme même Néon qui est forcé de flash out dans la base. La SK qui s'amuse un petit peu, attention de ne pas trop s'amuser non plus. La game est finie, belle game de leur part. Ils ont temporisé leur late game et après en late game, avec ce Azir notamment, ils ont vraiment pris les devants dans la partie. L'Aïdali de Gilius n'était pas suffisante. Ouf, ça souffle hein. Soulagement, on le sent, regarde Tinks. C'est une game, Jenax aussi soulagé, Jenax qui a beaucoup souffert sur son early game. C'était une partie qui était loin, très loin d'être gagnée. C'est sûr qu'il gagne ou qu'il perde, Blue est en mode Dark Sasuke. Jamais heureux, jamais de sentiments. Juste du skill dans ce joueur. La victoire récupérée par la SK. Pas de sentiments que des centimètres, tu confirmes? Ce que tu viens juste de me dire. Je suis désolé. En me regardant droit dans les yeux, c'est juste une honte. Désolé. Broadcast officiel. C'est honteux. Oui, c'est honteux, mais c'est aussi bien senti quelque part. C'est mon talent. Super. Bon, en tout cas, victoire de SK Gaming. SK Gaming qui prend des points, tous les points sont bons à prendre, ça les amène à 5-5. Ce qui veut dire que provisoirement, ils sont 5e ex aequo. Même 5e tout court. 5e tout court, c'est bien. 5e tout court avec ce match d'avance. Maintenant, il faut voir si Mad Lions et Excel vont les dépasser ou alors se mettront à leur niveau. Excel, on les attend. Excel, c'est G2 aujourd'hui. Non, c'est G2 Astralis. C'est G2 Astralis. Et Excel, excusez-moi, ils sont contre Mad et c'est le match d'après. Mais avant d'en parler, bien sûr, on va aller passer du côté de l'analyse desk et débriefer cette partie.